Mon chef, si t'as cliqué sur cette vidéo, je n'ai pas encore titré, mais il y a de grandes chances que si t'as cliqué, c'est parce que t'es ce genre de mec qui n'arrive pas à céder aux mauvaises voix, à ne pas céder justement aux mauvaises voix dans sa tête. Quand tu te réveilles le matin, t'as juste envie d'une chose, c'est de rester dans ton lit avec ton barreau du matin parce que hier, t'as regardé des choses un peu salaces, du coup ton subconscient il est bombardé de mauvaises choses. Éventuellement, t'es un mec qui pèse un peu plus que la moyenne, donc c'est pas du no-port que tu regardais la veille, c'est des snaps de meufs, c'est des meufs qui te parlent et t'attends leur message. Et le matin, qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais, c'est t'ouvres ton téléphone, tu regardes tes notifications. Soit t'as pas de meuf, t'es pas très frais, t'es un peu gros, etc. Donc t'as pas accès aux femmes encore. Donc ce qui t'excite et ce qui te donne envie de rester dans ton lit, c'est ton barreau du matin et les meufs que t'es en train de regarder sur TikTok, sur Twitter ou que sais-je, ou les tweets que tu regardes, parce que ce soit la dopamine directement liée à ton scrolling, ou la dopamine qui est issue inhérente aux meufs que tu regardes, c'est la même chose. Dans tous les cas, c'est une récompense pour ton cerveau et du coup, la récompense qui est de je vais me lever, je vais charbonner, il en a plus envie. Tu vois. Ton cerveau, il est déjà en train de se dire je suis déjà bien récompensé là, je suis dans mon lit, j'ai le barreau, je me sens bien. Soit je réponds aux snaps de meufs avec qui j'ai parlé la veille ou avec qui j'ai discuté en général, soit je suis en train de voir des meufs sur mon feed d'actualité, Twitter, Instagram, etc. etc. Du coup, il se dit je vais pas me lever. Ou au pire, même si c'est pas tout ça, c'est ton scrolling, c'est toutes les news de merde qui te bombardent et qui te disent pourquoi sortir, j'ai déjà eu plein de récompenses, j'ai déjà eu plein de dopamine. Donc voilà, t'es ce mec, tu vas flâner dans ton lit, ou alors limite tu travailles ou tu vas à l'école, donc t'as pas trop le choix de te lever tôt ou tard. Donc arrivé au cinquième, sixième réveil, tu te dis vas-y, je vais me lever. Et qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Bon, tu vas te débarbouiller la tête, si t'es pas trop dégueulasse et que tu t'es pas encore douché la veille, bah tu vas te doucher. Et ensuite, tu vas manger une connerie sucrée avant de partir prendre ton bus, ton train ou ce que tu veux, ton métro pour aller au travail ou à l'école. Un croissant, un bol de céréales avant, ou à la limite t'es tellement à la bourre parce que t'es même pas foutu de te lever de ton lit que tu vas acheter ça au milieu de la route, tu vois, comment ça s'appelle, sur le chemin du travail, tu vas acheter une connerie sucrée, encore une récompense. Là on est déjà à une heure que t'es levé, t'as eu que des récompenses pour aucune victoire, pour rien du tout. C'est-à-dire t'as fait aucun effort, t'as eu que des victoires. T'as donné à ton cerveau que des victoires alors que t'as fait zéro effort. Je sais pas si tu te rends compte la dinguerie. T'as donné à ton cerveau l'occasion de voir des femmes nues ou à moitié dénudées, alors que tu vaux rien et tu mérites pas d'avoir des femmes nues parce que tu t'es pas élevé socialement. T'as donné du sucre à ton cerveau alors que t'as dépensé aucune énergie. Pourquoi refaire tes stocks de glycogène? Pourquoi refaire tes stocks d'énergie? Pourquoi donner du plaisir à ton cerveau alors que tu ne l'as pas mérité? Ensuite, tu vas aller au boulot, tu vas être dans le métro, tu vas encore donner des shots de récompense à ton cerveau. Tiens, de la musique. De la musique, ouais, ça me fait du bien. Qu'est-ce que t'as fait pour mériter de la musique? Ensuite, tu vas scroller sur ton téléphone durant les transports et tu vas arriver au travail. Et le seul moment où tu peux gagner des choses au travail, par exemple, ou à l'école, c'est-à-dire apprendre des choses, du savoir, générer de l'argent, bah c'est bon, en fait, ton cerveau, il a plus de volonté parce que toute la matinée, il a passé à résister, t'as détruit ton système de récompense, tu lui as donné que des choses gratuitement alors qu'il ne méritait pas. Dès que tu devais résister et muscler ton jeu, muscler ta volonté, bah c'est trop tard, tu l'as donné directement, t'as dit tiens mon cerveau, bouffe la récompense, après t'arrives au travail ou à l'école, t'as déjà plus d'énergie, tu vois. Il manquerait plus qu'il y ait une meuf bonne dans ton travail, une meuf bonne à ton école, dans ta classe, et c'est bon, tu passes ta journée à penser, à fantasmer à ken la meuf ou à comment tu pourrais l'aborder. Résultat des courses, tu ne l'abordes jamais, donc t'es frustré. Le soir, tu vas te pignouf parce que toute la soirée ou toute la journée, t'as pensé aux meufs, à la meuf en question. Et puis même si c'est pas ça, tu vois, le soir c'est ton rituel, tu vas te pignouf. Et comme t'as passé toute la journée, je vais pas te faire tout le schéma. Hein. À 10h, tu vas te prendre une clope, un café, encore du plaisir et de la récompense que t'as pas mérité. À midi, un repas, t'as même pas jeûné, alors que tout ce que t'as à faire, c'est jeûner pour mériter ton repas du midi, un minimum, tu vois. À 16h un goûter, t'as eu des conversations sociales, t'as même pas fait l'effort d'écouter les gens, tu t'es pas. Même ça, les gars, même ça, écouter les gens, c'est trop demandé. Quand t'es en présence d'un ami ou de quelqu'un, tu veux juste raconter ta vie. Ouais, moi je. Ton pote il dit, putain, je me sentais pas bien ce matin. Ah ouais, moi aussi je me sentais pas bien. Et ton pote il te dit, putain, il y a des meufs, elles me parlaient et j'ai hésité. Ah ouais, moi aussi j'ai une meuf, machin. Même dans des conversations sociales, tu donnes des récompenses à ton cerveau qui est que tu te confies au lieu d'écouter les autres. En fait, dis-toi que dans une activité, il y a toujours deux revers sur la pièce. Il y a le plus facile et le plus difficile. Se confier H24, céder à la facilité du sucre, céder à cette petite voix qui te dit de rester dans ton lit, ça c'est la facilité. Ça. L'autre pièce, c'est dès que tu as une mauvaise pensée, tu la transformes en positive. Dès que tu as envie de parler alors que tu es supposé écouter la personne, tu te tais, t'écoutes. Et tu te dis que soit tu diras plus tard ce que tu as à dire, soit tu ne le diras pas. Parce que la conversation, c'est la personne qui parle. Et tu seras une personnalité plus agréable déjà si tu arrives à maîtriser ce truc. Chaque activité a un revers de la médaille. Et soit tu utilises la pile, soit tu utilises le face. Et toi, généralement, tu utilises le pile et après tu te demandes pourquoi tu as une existence misérable. Vraiment, 98% des humains, vas-y, j'abuse avec ce chiffre tout le temps, mais c'est au moins 90% des humains, ça ne leur parle même pas. Là, quand tu regardes la vidéo, t'es en train de te dire, putain, c'est vrai qu'il a raison, je fais que céder à la facilité. C'est tellement facile de raconter sa vie, c'est tellement plaisant de se laisser, de s'adonner à disserter tout seul dans les oreilles de quelqu'un. Mais dis-toi que, mets-toi à sa place maintenant, quand il parle, lui,
Quand il parle, lui, et que toi, t'as trop envie de parler à sa place, t'as trop envie de réagir, de rebondir et de parler à sa place. Bah, dis-toi, quand tu parles, lui, c'est pareil, hein, il aime pas t'écouter. De la même manière que toi, il t'aime pas l'écouter parce que tu veux raconter ta vie. Bah, lui, c'est la même chose. Tout ce qu'il veut, c'est que tu finisses de parler pour qu'il puisse raconter son anecdote. Donc, vous deux, vous êtes des golemons qui ne vous écoutiez pas. Et vous deux, vous êtes juste pressés que l'autre ferme sa bouche pour vous raconter ta vie à nouveau. Et ça, c'est toutes les conversations humaines, hein, des gens qui savent écouter les gens vraiment. C'est très rare. C'est pour ça que c'est facile d'être une personnalité agréable dans ce monde parce que tout le monde cède à l'envie de raconter sa vie et de donner sa vérité. Ah ouais, moi j'ai raison, moi je pense que ça, moi je pense que ça. Tu sais, tout le monde rêve de raconter sa vie. Et je me rends compte, mais la plupart des sous-hommes, les gars, ils sont comme ça. Autant les femmes, vas-y si tu veux, les femmes, elles ont pas pour objectif comme nous de maxer leur potentiel. Tu vois. Moi, mon but c'est de devenir très bon partout. Les femmes, c'est pas leur objectif, la plupart, c'est pas ça qu'elles veulent. Elles veulent trouver le meilleur mari du monde. À la limite, elles veulent trouver ce mec qui a maxé tous les potentiels. Mais les femmes, elles en ont rien à foutre en fait de maxer leur potentiel. Alors, les femmes, du coup, je vais pas les compter dedans. Par contre, les hommes, la plupart des hommes, je me souviens à mon travail, les gars, mes collègues, très rare, hein, les collègues qui veulent parler et t'écouter. Hein. La plupart des collègues, mon gars, c'est ah ouais, ah ouais, moi j'ai arrêté la clope parce que ça, ah ouais, moi j'ai remplacé la clope parce que ça. Ah ben remplace ta langue par tes deux oreilles, frérot. On t'a donné deux oreilles et une bouche, c'est pas pour rien. Toi, tu passes ton temps à utiliser l'autre, alors que l'autre en a deux fois plus, tu l'utilises jamais, tu te poses pas de questions. Donc voilà, mon chef, maintenant je t'ai bien tiré dessus, là je vais te donner en quoi consiste cette vidéo. Tu vois. Cette vidéo, ça consiste en. Récemment, je me suis laissé plus ou moins exprès, parce qu'en vrai, je sais que je peux facilement remonter et que c'était des petits plaisirs comme ça, tu vois. Je me suis surpris en train de m'accorder un peu de cheap dopamine. En vrai, les gars, je suis en train de lire un livre sur la PNL pour me former, pour vraiment comprendre les mécanismes dans le cerveau, ce qui se passe dans vos têtes, dans nos têtes, dans ma tête. Et je fais exprès de plonger un petit peu pour analyser mon cerveau, tu vois. Et en fait, je comprends que vous soyez dans des brouillards mentaux de psychopathes, parce que moi, frère, j'ai juste laissé un peu de sucre quand je suis rentré chez ma mère, j'ai mangé quelques gâteaux, des conneries comme ça. J'ai repris un peu l'entraînement machin, tu vois, mon sboob tu connais, tu vois, je vais pas en détailler plus que ça, mais en gros tu peux t'entraîner avec ton sgeg. Je me pignouffe pas, je crache pas, mais t'as capté, tu vois. Je me suis laissé parler avec des meufs. Il y a des meufs qui m'envoient des snaps et tout, je leur parle, je regarde leurs snaps et tout, je discute avec elles, je me laisse, tu vois, avoir des mauvaises pensées. C'est pas des mauvaises pensées tant que tu arrives à les maîtriser. Donc les gars, je vous comprends, je sais ce que ça fait d'être un peu dans la cheap dopamine. Et plus tu rentres dedans, plus c'est dur d'en sortir. Dis-toi que moi, je reste quand même discipliné, tu vois. Depuis ce matin, j'ai fait de la mobilité, j'ai lu 1 heure, j'ai marché 7-8 000 pas, je suis parti acheter les choses à pied dont j'avais besoin. Je suis à jeun, j'ai passé des CD à des conneries sucrées. J'ai posté un TikTok et j'ai pas regardé les commentaires ou j'ai pas commencé à passer 1 heure à essayer de passer le temps avec la cheap dopamine. Concrètement, je suis discipliné, tu vois. Et malgré ça, je peux te dire que je comprends que là, des fois, j'ai envie de retourner sur Snap et de parler avec les meufs, tu vois. Je le sens, je le sais que c'est dans ma tête. Mais plus j'apprends à le maîtriser, plus je saurai vivre avec tout ça, tu vois. Avec des femmes, avec du business, avec des vidéos à produire, avec tout ça. Et moi, si je plonge dans ce truc-là, là, des mauvaises habitudes, c'est justement pour analyser mon cerveau, comprendre ce qui se passe. Donc maintenant, je vais te donner des clés très simples à mettre en place pour que tu comprennes ce qui se passe dans ton cerveau concrètement. Dès que tu as une voix de merde qui vient dans ta tête, déjà c'est parce qu'elle titille ta volonté. Et ta volonté est tellement faible que tu ne l'écoutes même pas. Tu passes plus de temps à résister à la pensée qu'à passer à l'action. Genre si t'étais passé à l'action dès le début, si t'étais sorti de ton lit, ça aurait été moins douloureux que d'écouter cette voix qui te dit de rester et kiffer ton moment au chaud. Parce qu'au final, tu le kiffes même pas ton moment. C'est comme quand t'as des révisions, tu dois réviser, tu n'arrives pas à réviser parce que t'as envie de faire autre chose. Et au final, tu passes plus de temps à procrastiner, à te battre contre tes pensées, tes démons, qu'à agir. Alors que si t'avais agi dès le début, 15 minutes full focus, t'aurais pu jouer aux jeux vidéo, t'aurais pu te pignouf, t'aurais pu faire tout ce que tu voulais faire. Donc maintenant, ce que tu dois faire, c'est analyser à chaque fois qu'est-ce qui te manque. Tu vois, quand tu penses aux meufs alors que t'es supposé être concentré, ton cerveau, il manque de quoi ton cerveau? Il manque de dopamine. Il veut se divertir, il manque d'emploi du temps. Tu dois y aller petit à petit. Tu vas pas commencer à remplacer la pignouf par manger des brocolis et des haricots verts. Tu vas pas commencer à remplacer les donuts par des haricots et tu vas pas commencer à remplacer la pignouf par de la lecture. Tu dois y aller petit à petit. Au début, remplace ça juste par des exercices de respiration, par exemple. T'as trop envie de te pignouf, déjà il faut acheter un calepin, les gars. Acheter un calepin, écrire les choses, c'est peut-être la meilleure chose pour prendre conscience de tes problèmes. Quand t'as un calepin avec un stylo et dès que t'as une pensée malsaine, tu peux l'écrire. Je viens de penser à ça et pour réussir à sortir de cette pensée, je vais maintenant respirer pendant 5 minutes. Et tu t'assieds, tu fais ce que tu as écrit. Bizarrement, tu vas créer ta réalité avec ce que tu as écrit, tu vois, c'est magique. Donc tout ce que tu as à faire, mon chef, c'est acheter un calepin déjà, prendre conscience du problème, c'est 50% de la résolution du problème. Quand on a pris conscience, maintenant il faut trouver des techniques, des habitudes, des routines pour inverser le processus. Toi, quand tu as besoin de dopamine, ta routine, ton habitude, c'est de te pignouf, c'est de manger du sucre, c'est de scroller. Tu vas devoir trouver des activités qui te permettent de remplacer ces premières routines par ces secondes routines substitutives de remplacement. Comme ça, dès que tu auras une pulsion, un signal, tu le notes. Ok, ce qui a provoqué un signal, c'est quand j'ai scrollé sur mon téléphone et que j'ai vu un HUC. Dorénavant, dès que je vois un HUC sur mon téléphone, l'habitude à prendre, c'est de bloquer ce HUC. Et pour récompenser mon cerveau de ce HUC ou je sais pas quoi, je fais... je mange une date par exemple, tu vois, une date ça va pas te tuer, c'est une petite récompense, tu peux commencer par une date et à la fin ça sera de la respiration, tu vois, la respiration ça reste une forme d'énergie que tu assimiles ou que tu accumules, tu vois, parce que ça te fait du bien.
autant qu'une date peut-être, et tu commences par un truc comme ça, même un petit bonbon, un Haribo si tu veux. Ça peut déjà être mieux un Haribo qu'à les Spignouf, tu vois. Donc je te donne un protocole clair, tu vois, t'es un Pignoufman, t'as une mauvaise habitude. Je te donne un exemple sur ça, je vais pas te t'exempler toutes les mauvaises habitudes, tu vas sortir de son lit et tout, je te donne un exemple. T'as une pulsion, t'as un signal. Pourquoi j'ai eu ce signal? Ah ouais, ok, quand j'ai maté une meuf dans la rue, genre il y avait un gros tarpé où la meuf elle sentait bon, j'ai eu une, tu vois, un plaisir, j'ai eu une envie de quelque chose. Tu sors ton calepin. Le signal c'est quoi? Senteur, scrolling, n'importe quoi. Habitude, routine à prendre. Lorsque tu sens une meuf bonne, frérot, une meuf qui sent bon, répartis l'énergie, tu vois. Nez bouché comme toujours, les gars. Tu vois, t'as senti la bonté, t'as senti la bonne chose, tu te dis, ah putain, bah merci, putain, merci cette meuf sent bon, merci elle de sentir bon. Je répartis l'énergie, je le note sur mon calepin, qu'est-ce que j'ai fait pour truquer ça, pour pallier ça? Bah j'ai noté sur mon calepin, puis j'ai pris là, une bonne respiration, une bonne inspi, j'ai fait circuler le bail, tu vois, plutôt que laisser les tensions s'accumuler sur mon sgeg et sur mon envie de ken, j'ai fait ça. Deuxième truc, peut-être que la respiration, c'est pas un truc qui te parle encore. Donc, je vois une meuf fraîche, j'ai 5 dates dans mes poches, frérot. 5 dates, 5 pruneaux, ce que tu veux. Un truc sucré, mais un minimum naturel qui vient de la nature. Je note sur mon calepin. Ok, quand j'ai scrollé, j'ai vu un huc, ça m'a donné une pulsion et là, je fais que y penser. Ok, c'est ça le signal. Ok, dès que je vois une meuf, je bloque son huc. Je l'écris sur mon calepin que je l'ai bloqué, que j'ai réussi à faire la bonne chose et que je vais réussir grâce à ça. Je mange une date pour donner une récompense à mon cerveau. Et voilà, next level. Et quand les dates, c'est bon, gros, t'es devenu obèse à cause de ça, frérot, à cause de que tu bouffes des dates parce que tu penses au cul toute la journée, et bah tu remplaces ça par un autre truc qui te fait plaisir. T'achètes, je sais pas, un truc, le muscle, tu vois, le muscle ça sent bon, ça fait du bien, ma gueule, tu dis ok, je mets ça. Ça sent bon en fait. J'ai pas besoin de me lébron, j'ai pas besoin de manger une date. Juste cette senteur, ça me fait du bien, ça m'apporte de la dopamine. Ou alors t'achètes une boule, tu sais, à compresser, un truc, un anti-stress. N'importe quoi, tu vois. Il y a des gens, ils se rongent les ongles toute la journée, ils savent pas pourquoi. Il y a un déclencheur, c'est, par exemple, ils se frottent les doigts, ils se touchent les doigts, tu vois. Je vais mettre à la caméra, ils se touchent les doigts comme ça, ils sentent des petites peaux, tu vois, et ils ont envie d'arracher toutes les peaux. En fait, mon chef, c'est pas que t'as envie d'arracher tes peaux, c'est juste que t'as besoin d'avoir de la sensation sur tes mains. Tout ce que t'as à faire concrètement, c'est dès que t'as envie de te truquer, tu vois, tu notes t'écorcher les mains avec tes dents. Tu notes sur ton calepin, ok, le signal c'est la démangeaison que j'ai ressentie lorsque j'ai frotté ma main sur ma cuisse. L'habitude que je dois changer, c'est quoi? Bah, t'en as pris conscience, c'est déjà 50%. Maintenant, tu vas résoudre le problème d'une autre manière. Je vais réussir, par exemple, t'écris sur ton truc, ton calepin, je vais réussir à me sortir de cette mauvaise habitude en faisant tel truc. Et tu prends ce truc en question. Ça peut être un stylo que tu tournes, tu fais du hand spinning, ça va t'apprendre quelque chose. Fais ce que tu veux. Tu prends un élastique, tu t'amuses à l'enrouler autour de tes doigts, ça va muscler tes mains, ça va muscler tes phalanges, ça va muscler toutes ces trucs-là. Au début, tu commences par un truc placebo, un truc de merde, de remplacement, plutôt de substitution. Et à terme, tu essaies de trouver un truc bénéfique, tu vois. Par exemple, moi, quand j'ai la dalle des meufs, tu vois. Genre, je reçois un snap, j'ai trop envie de ken, mais la meuf, elle est pas là. Je vais pas la ken maintenant dans tous les cas. Pourquoi je passerai 10 heures à penser à elle au moment où je vais l'éteindre alors que je vais pas la ken maintenant, mais je vais peut-être même jamais la ken. Qu'est-ce que je fais? Un truc rentable. Moi, j'ai envie d'apprendre à contrôler mes flux énergétiques, mon énergie, etc. Sentir mon énergie qui descend, là, tu vois, tout droit, qui s'ouvre et qui remonte derrière. Bah, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de ken, j'ai envie de penser à toutes ces choses parce que j'ai reçu des snaps. Bah, je vais m'en servir comme un entraînement pour atteindre un de mes buts, par exemple. Mon but, c'est de maîtriser ma, faut que je respire par le nez, les gars. Tu vois, mon but c'est d'apprendre à respirer. Bah, justement, je me sers de ces meufs pour apprendre à respirer en permanence. Tu vois. Et je contracte en bas. Je contracte mon sgeg. D'une part, plutôt que céder à des pensées de merde qui vont me mener à la pignouf, j'apprends à respirer, à gérer ma respiration. Et j'apprends à contracter mon sgeg bien fort. Comme ça, le jour où je vais l'éteindre, je vais être encore mieux entraîné. Et j'aurai pas passé mon temps à fantasmer des choses. Tu vois. Je vais pas être dans le fantasme, je vais être dans l'action. J'aurai musclé mon sgeg, je vais être inarrêtable. Et le jour où je vais la capter, je vais l'éteindre, par exemple. Et au pire, je la capte jamais. Bah tant mieux parce que j'ai pas perdu du temps si on estime que c'est une perte de temps et j'ai musclé mon sgeg, tu vois. J'ai fait une chose utile, j'ai rendu une activité totalement inutile qui est de fantasmer, de penser H24 aux meufs pour conclure par une pignouf ou quelque chose, par quelque chose qui me muscle mon périnée, qui m'apprend à respirer, qui me calme sur le moment présent. T'imagines, j'ai remplacé une routine de merde par une routine qui est bénéfique pour moi. Et bah littéralement, dans ta vie, tout ce que tu dois faire, c'est pointer chaque signal, détecter qui est ce qui provoque ce signal, remplacer l'habitude de merde que tu as pris d'habitude pour avoir cette récompense vis-à-vis de ce signal par un truc bien qui va te donner une récompense également et qui va te faire te développer. Et moi, du coup, bah, maintenant que j'ai replongé dans ces travers, les gars, là, de cheap dopamine, ça m'a permis de comprendre tout ça. Donc au final, c'était un mal pour un bien, tu vois. J'ai eu du mal à me lever certains matins. Du mal, je sors quand même de mon lit à 8h30, tu vois. C'est pas une dinguerie, mais c'est quand même assez tard pour moi. Je me lève pas à 16h normalement. Et j'ai compris, du coup, les mécanismes de mon cerveau. Là, typiquement, le matin, j'avais trop envie de sortir. Bah c'est bon, je sais que dès que je sors de mon lit, je vais taper un petit exercice de mobilité, ça va me mettre bien, tu vois. Mon objectif, moi, c'est de devenir très mobile, tu vois. C'est une récompense qui me sied, qui me convient. Bah qu'est-ce que je fais dès que je sors de mon lit? Je suis en mode avion sur mon téléphone, j'ai pas envie d'aller checker mes notifs.
Et je sors de mon lit, je tape une mobilité, ça réchauffe mon corps, tu sais, ça me libère les articulations et j'avance vers mon goal de devenir très souple. Et d'ailleurs, être souple pour Ken, c'est bien. Toi, si t'es un mec accro aux meufs, accro à la pignouf, dis-toi que par exemple, si tu remplaces tes envies de boob par de la mobilité, de la respiration, des contractions du sgeg, ça va te rendre encore plus fort pour le jour où tu pourras vraiment Ken, tu vois, plutôt que penser à ta meuf H24. Donc là, je t'ai donné un cheat code pour remplacer toutes tes habitudes de merde par des habitudes qui vont te rendre très bon avec une meuf. Dans le domaine du privé, j'ai envie de te dire. Donc là, je pense que je t'ai donné pas mal de clés, mon chef. Moi, maintenant, les gars, j'accompagne je vais dire principalement de la perte de poids. En vrai, j'ai un panel de compétences énorme. J'ai accompagné des mecs pour faire plein de choses. Mais la perte de poids, j'ai l'impression que c'est ce qui vous parle le plus. J'ai fait beaucoup de sondages sur Instagram, j'ai fait beaucoup de questions-réponses, j'ai parlé avec d'innombrables personnes. Ce qui revient toujours, c'est avoir un physique découpé, parce que les abdos, c'est un cheat code en plus. J'ai fait une vidéo sur ça la dernière, je crois. Les abdos, c'est un cheat code en plus dans ta vie. Et la discipline. La plupart des mecs, ils souffrent de manquer de discipline. Ils souffrent. Parce que les hommes, on aime ça, l'adaptabilité. On aime produire des choses. C'est trop bien de produire des choses. Et quand t'es bloqué dans ta spirale de dopamine, et que tu sais pas comment faire pour en sortir, soit tu regardes mes vidéos, t'arrives à appliquer tout ce que je te dis. C'est possible, c'est ce que je te souhaite. Soit tu me téléphones pour qu'on s'accompagne. Et après, t'investis sur toi. Tu vois, je te regarde dans les yeux comme ça, là, pour te montrer que je suis un mec sérieux. Et après, je t'accompagne, on discute de tes problèmes, on discute de tes obstacles. J'essaie de, avec toi, en discutant, déceler les problèmes que tu n'as pas réussi à avoir, tu vois. Et si t'es convaincu de ma compétence, si t'es convaincu que moi je suis ce mec qui peut t'aider, bah tu passes à l'action. Donc les gars, on va se laisser là. Je pense que je vous ai donné pas mal de clés gratos, entre guillemets. Ceux qui veulent passer au next level et qui veulent. Parce que, bref, ceux qui veulent passer au next level et se faire accompagner, contactez-moi, il y a le lien dans ma bio. On s'appelle, on discute de tout ça et je vous dis à la prochaine, mes chefs. Appliquez bien ce que je vous ai dit. Ciao, bye, Simer.